Qui dit activité en ligne dit souvent publicité, et qui dit publicité dit souvent être attaqué verbalement, pas physiquement, émotivement par des haters ou des gens qui ne vous souhaitent que du bien. Comment gérer ce genre de situation? Je vous explique ma méthode à moi dans un instant. Il était une fois l'histoire d'un entrepreneur bienveillant avec tout son savoir, son expertise et sa volonté d'apporter du bien autour de lui, qui s'est dit, bah tiens, quel est le meilleur moyen aujourd'hui d'en faire parler autour de moi? Internet. Et parmi tous les moyens d'Internet, quel est un des plus grands et des meilleurs leviers aujourd'hui disponibles? Facebook. Pour 2 ou 3,50 €, il est possible de faire de la publicité pour y propager, propulser, proposer votre expertise, votre vision du monde et votre bienveillance. Le grand apprentissage et la grande difficulté, un des plus grands freins qui est rencontré par les internautes et les experts qui propulsent leur savoir à l'extérieur de leur entreprise sur les réseaux sociaux, c'est parfois le retour exotique, nocif, toxique de certaines personnes qui prennent le message que vous leur proposez au mauvais moment, au mauvais endroit et qui ont une réaction émotive non contrôlée où la conséquence sera que vous, en tant qu'émetteur de publicité, vous allez devoir gérer des commentaires nocifs, toxiques et haineux par rapport à votre personne, par rapport à votre expertise. Et généralement, vous savez, les experts qui ont cette bienveillance, cette volonté d'aider l'autre, sont souvent dans une démarche de réflexion, de doute par eux-mêmes, de toujours en vouloir en faire plus, en faire mieux. Et ce qui se passe lorsque vous recevez un commentaire haineux d'une personne, c'est que généralement, ces experts vont se remettre en question et vont prendre ce commentaire haineux pour eux. Il faut savoir deux choses. La première chose, c'est que je fais des publicités depuis plus de 4 ans. Et donc, j'ai eu droit à mon lot de commentaires haineux, nocifs, toxiques. Et certains de ces commentaires ont même réussi à me désactiver ma volonté de faire des publicités pour des périodes de 3 à 6 mois. Donc sur 4 ans, je n'ai pas fait des publicités tout le temps. J'ai fait des publicités par période. Et un des plus grands leviers qui m'a freiné, autre que celui budgétaire, c'était les retours toxiques, nocifs que je recevais. Parce qu'en fait, je ne suis pas né équipé pour gérer ce type de commentaires. Je ne suis pas équipé, mon éducation ne m'a pas formé à être capable de gérer ce type de commentaires. Donc du coup, j'ai dû découvrir et apprendre sur le tas, commentaire négatif par commentaire négatif, comment réagir. Alors aujourd'hui, je peux vous dire que je suis passé par répondre à un commentaire haineux à un commentaire haineux. Au final, on fait un échange de commentaires haineux, c'est vraiment pas une solution. C'est mon constat, vous pouvez essayer bien sûr, hein, vous êtes tout à fait libre d'essayer, mais au final, à la fin de la journée, quand vous disputez avec votre conjoint, il y a bien un moment où la dispute s'arrête et puis finalement on est au même point qu'au début et ça n'a pas arrangé grand chose souvent. Sauf que vous avez pu extérioriser votre émotion. Donc ce qui se passe aujourd'hui, lorsque ça m'arrive, 3 choses. 1. Je mets un bouton pause. Je m'oblige à ne pas répondre tout de suite. Des petits noms d'oiseaux. Je vais laisser couler 1, 2, 3 jours avant de faire une réponse. Et pendant ces 2-3 jours, je vais me dire, ok, comment est-ce que je vais répondre positivement à ce commentaire? Qu'est-ce que ce commentaire va m'apprendre de positif par rapport à ce que je propose? Est-ce que c'est moi qui le prends mal ou est-ce que c'est vraiment un commentaire haineux? Donc ça, c'est le genre de questions que je me pose pendant 2-3 jours qui m'aident à relativiser. Deuxième chose, je vais me poser 4 questions. La première question, c'est quel est le niveau de maturité de la personne en face de moi? Et est-ce que cette personne sait faire ce que je propose? En fait, le niveau de savoir, ça veut dire que cette personne a lu 2-3 autres articles de blog et il croit savoir comme un expert. Ça, c'est typiquement les commentaires les plus assertifs, les plus toxiques. C'est des gens qui ont lu 2-3 articles de livres, qui sont aux toilettes, ils ont passé une mauvaise journée, ils viennent se faire engueuler par leur boss, donc du coup, ils vont voir votre pub, ils vont se déchaîner sur vous. Ça, c'est clair et net. Du coup, en fait, quelle est la validité de ce retour par rapport à vous qui avez passé des années dans votre expertise à bosser le jour, la nuit, à satisfaire vos clients? Finalement, ça a peu de valeur par rapport à vous. Et finalement, le commentaire de cette personne, oui, c'est vrai que dans les journaux, on dit qu'il faut faire comme ça, mais en vrai,
on est très loin de la réalité. Donc ça, c'est le premier niveau. Donc, dans la deuxième étape, la question que je me pose, c'est est-ce que la personne qui est en face de moi est au niveau du savoir ou bien du savoir-faire? Est-ce qu'il en a déjà fait un peu et il a quelque chose à m'apprendre? Ou bien est-ce qu'il est au niveau de la maîtrise? C'est-à-dire qu'en fait, c'est un vrai expert établi sur le marché, etc. Et est-ce que généralement, quand on a des personnes qui ont un niveau d'expertise, généralement, le commentaire haineux va commencer à se transformer en commentaire constructif. Donc il est possible qu'en ligne, cette personne fasse un commentaire constructif, de dire bah, tiens, moi je verrais plutôt ça comme ça, ou de mon expérience à moi. Déjà, il y a une grosse différence dans le commentaire que vous allez recevoir. Ceci est nul, lave-toi les mains, brosse-toi les dents, va chercher le train, retourne voir ta mère, enfin bref, tous des commentaires inutiles. Ça, c'est généralement des gens qui sont au niveau du savoir ou même plus bas, ou au niveau du savoir-faire au début, ils sont juste frustrés que vous atteigniez des résultats meilleurs qu'eux. Les gens au niveau de la maîtrise, généralement, ils vont commencer à vous partager de mon expérience. J'ai remarqué que. Alors là, c'est intéressant parce qu'il y a une discussion qui s'ouvre et le ton du commentaire sera souvent différent. Et alors, généralement, les experts, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, n'est-ce pas intéressant, petit commentaire positif, et en message privé, ils vont vous expliquer les raisons pour lesquelles est-ce qu'ils pensent que votre avis est erroné et qu'il faudrait que vous modifiez votre propos public. Là, on est au niveau du commentaire de l'expert. Donc, du coup, je me dis, qui est en face de moi? Est-ce que cette personne, par rapport à mon expertise de Facebook, a généré plus de 10 millions de chiffres d'affaires sur les 4 dernières années pour ses clients en termes de communication web? Est-ce que j'en ai la preuve? Est-ce que c'est communiqué? Si la réponse est non, on ne parle pas de la même expertise. On ne parle pas du même niveau. Est-ce que cette personne, d'ailleurs, fait des publicités Facebook ou elle se contente juste de critiquer? Ah, intéressant. En fait, cette personne qui me critique n'a jamais fait une publicité Facebook ou bien fait des publicités, mais pour des clients, mais c'est pas lui qui fait ses pubs. Ok, on parle pas du tout du même niveau d'expertise. Lorsque je compare les 3000 campagnes qui tournent en temps réel chez moi, pour mes clients et pour moi-même, aux 2 campagnes que la personne a boostées pour son club de sport, on n'est pas du tout au même niveau d'expertise. Et donc, du coup, ça me permet à moi de gérer mes émotions à moi parce que je suis capable de me dire, ok, en fait, notre vision du monde est différente. La personne qui a monté 2000 fois une montagne, va-t-il avoir une vue différente de la montagne que celle qui ne l'a jamais montée et qui a lu les articles des gens qui ont monté la montagne 3 fois? C'est évident. Du coup, ça devient très intéressant ce commentaire. Pour quelle raison? Parce que du coup, ça nous apprend le point de vue d'une personne qui n'a jamais gravi la montagne. Qu'est-ce que ces personnes aujourd'hui pensent de ce que vous proposez? Et ça permet d'apporter du contexte aux commentaires nocifs et toxiques qui viennent. Et donc, ça vous permet, justement, en tout cas, je ne sais pas si ça va vous permettre, mais moi, troisième chose, ça me permet à moi de revenir dans la bienveillance et de me dire, ok, cool. Au bout de 2-3 jours, voici un exemple. Je vous montre dans cette vidéo un commentaire nocif que j'ai reçu. Bien sûr, j'ai effacé les noms des différentes personnes impliquées. Vous voyez que le commentaire est reçu et on a mis 3 jours à répondre. Et vous voyez le ton de ma réponse. Toujours dire merci. Merci, je vous comprends. Il est fort probable que dans votre monde à vous, vos propos soient très cohérents. Maintenant, nous, dans votre situation, nous préférions toujours aider et passer 10 minutes de notre temps à vous aider, donc à vous faire un retour constructif, plutôt que de passer 10 minutes de notre temps et du monde à simplement propager une critique qui va vous faire perdre du temps à vous, aux internautes, enfin bref. En vrai, on n'apporte pas de valeur au monde. Donc du coup, ça, ce retour, il m'est incapable de le faire souvent directement le jour J que je reçoive la critique. J'ai besoin de 1. Mettre pause. 2. Me dire, ok, qui est en face de moi? Quel est son niveau d'expertise? Quelle est son intention? Est-ce qu'elle est clairement négative ou est-ce qu'il y a de la constructivité? Vous allez remarquer un petit secret. Au plus une personne a un niveau d'expertise, au plus il va mettre de la crème autour de la petite punaise qui va déposer sur votre chemin, le point à améliorer, qui reste à améliorer par rapport à votre marche en avant. Dans ce cas-là, vous remarquez qu'en gros, il y a à peu près rien de positif. Et ce commentaire m'a impacté. Je me suis demandé si je devais mettre en pause mes pubs, si mon PDF était nul, etc. En bref, j'ai oublié de me concentrer sur tous les retours positifs qu'on avait et je me suis concentré sur ce retour négatif. Je me suis dit, oh là là, est-ce que je suis vraiment aussi mauvais que ça? La prise de recul, la respiration, la mise en pause, la mise en contexte et la réponse m'a permis de me dire, ok, tout le monde a le droit d'avoir un avis. Passons notre chemin, je continue d'améliorer. D'ailleurs, si cette personne veut proposer une amélioration à mon PDF,
qu'il soit le bienvenu. Nous serons plus forts ensemble que tout seul. Je souhaite vraiment, donc cette vidéo est peut-être un peu plus longue que les autres. Mon souhait, c'est qu'elle me touche cette vidéo. Parce que c'est vraiment pas agréable. Et quand c'est pas agréable pour moi, je sais que c'est pas agréable du tout pour vous. Donc du coup, voilà, c'est ma manière pour moi de prendre le temps de peut-être vous aider, vous, sur votre chemin, dans la gestion des critiques négatives que vous recevez. Je vous dis à très bientôt. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Vous l'avez appréciée? Eh bien simplement abonnez-vous pour en savoir plus à la chaîne sur le bouton ci-dessous. Vous voulez plutôt en faire plus? Eh bien utilisez le podcast que nous avons créé pour vous à cet effet. Le lien est ci-dessous. Vous voulez en savoir faire plus? Nous avons créé une formation de 2h30 prête à être consommée et utilisée gratuitement par vous. Le lien est ci-dessous. Vous voulez nous rencontrer plus souvent? Eh bien venez vous inscrire au groupe 300X où nous mettrons tout en œuvre pour améliorer la rentabilité de vos publicités et les amener jusqu'à des niveaux de 30 000% de rentabilité. Et vous souhaitez nous contacter directement là maintenant pour avoir un meeting, une rencontre en vrai pour que nous puissions vous donner un point de consultance, utilisez le formulaire ci-dessous. Jusqu'à notre prochaine communication, continuez d'apprendre passionnément tous les jours parce que c'est la meilleure façon, nous le pensons, nous en sommes convaincus, d'améliorer la valeur ajoutée que nous nous offrons à nous. Et dès que nous nous offrons de la valeur ajoutée, nous sommes capables de le partager avec ceux qui nous sont proches et que nous aimons, nos proches, nos familles et notre entreprise. Et faisons cela aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est la seule journée qui compte. À très bientôt.